Shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et une fois encore, nous sommes là pour une autre émission. Envoyez vos anges en mission. C'est qu'en 6e jour. Aujourd'hui, nous allons parler des activités intenses des anges. Et par ricochet, nous allons parler aussi de l'importance du travail de l'homme. Alors nous écoutons Moïse Bié qui nous conduit dans un temps. Moi j'attendrai. Soyez bénis, vous qui êtes déjà connectés. Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Mon amour, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi, je t'ai fait confiance, tel que tu es. Mon papa, montre-toi, j'attends, tel que tu es. Mon Rabbi, montre-toi, tel que tu es. Oh, montre-toi, tel que tu es. Monisa, oh mi monisa, oh lengozali, Yahweh mi monisa, oh lengozali, hey mi monisa, Je suis patient, je reste là, j'attendrai moi.
my God, chantons la voix de Dieu. Yahweh mi monisa, Elohim. J'entends la voix de Dieu. Il me parle. Yahweh mi monisa, j'attendrai. Merci Jésus. Oh, moi j'attendrai. Nayokayo, nayokayo. J'attendrai. Comme ça, joue comme ça. Juste ça. Juste comme ça. Shalom, shalom. Shalom à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était Moïse Mbié, pasteur Moïse Mbié, qui nous chantait Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Aujourd'hui, nous sommes au 56e jour de l'émission Envoyez vos anges en mission. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous confient au Seigneur, afin que le Seigneur nous donne la grâce et nous donne la force d'aller loin et de terminer ce que nous avons commencé dans toute sa grâce. Et aussi, nous continuons de bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui se réveillent à ces heures pour être en prière. L'objectif, c'est de nous conduire dans une vie de prière, c'est nous amener à pratiquer l'intercession. L'intercession pour nos vies, la vie de nos familles, de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, de nos sociétés, afin que effectivement le surnaturel vienne et que le ciel vienne. Parce que nous sommes dans les mauvais temps et le diable travaille tellement que les enfants de Dieu doivent se réveiller aussi.
avant que je ne parle aujourd'hui de ce thème important, pourquoi tu dois comprendre le ministère des anges, je vais d'abord t'annoncer une activité très importante qui aura lieu au niveau de Bruxelles du 6 au 8 mars. Du 6 au 8 mars, il y aura une activité très importante, Bruxelles Miracle. Et tous ceux qui sont au niveau de Bruxelles, suivez bien dans mes regards parce qu'aujourd'hui, j'attendais qu'une vidéo finisse, mais ça n'a pas été monté rapidement. Donc, vous aurez certainement des contacts que je vais mettre sur ma page. Vous pouvez regarder après les contacts. Appelez tous ceux qui sont au niveau de Bruxelles, de Paris, de la Suisse, de l'Italie et tout cela. Apprêtez-vous parce qu'il y a un grand mouvement spirituel va se passer à Bruxelles. Nous serons effectivement là à Bruxelles pour un grand réveil avec des pasteurs américains, le pasteur Peter Dosek qui est un grand homme de réveil spirituel à qui Dieu est en train de sauver des millions d'âmes et il opère dans la guérison et les miracles. Dieu l'utilise pour des miracles extraordinaires. Et si vous avez des parents, des amis, des connaissances, des gens qui sont malades, ne vous pressez-vous d'amener ces personnes à ces endroits. Tu es pasteur ou bien tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu veux te frotter à une onction pour l'évangélisation. Comment gagner les âmes par les miracles et les guérisons, c'est une opportunité d'être là-bas et d'être à ce rendez-vous. Et donc, préparez-vous pour ce rendez-vous important qui aura lieu du 6 au 8. Comme je l'ai dit, c'est sûr que demain, vous aurez sur ma page des contacts, l'adresse, les adresses exactes concernant le lieu de l'activité. Vous allez voir encore, on va republier encore les flyers sur tout ce qui va se passer. Pressez-vous d'être là-bas. Ne rate pas cette opportunité parce que partout il y a l'onction. Il faut être à ce rendez-vous parce que Dieu fera des choses. Ceux qui étaient à Abidjan, qui ont vécu à Abidjan Miracle, ils peuvent témoigner. Dieu a fait tellement de choses. Il y a eu beaucoup de miracles. Donc, préparez-vous. Préparez-vous pour cette activité très importante. Allez-y nous retrouver là-bas. Si tu as un projet de rencontrer le prophète Feya Bien de Dieu, pour qu'on puisse partager aussi ensemble, soit à ce rendez-vous, parce qu'on va se retrouver là-bas, par la grâce de Dieu, on va se retrouver soit là-bas, ne rate pas ce rendez-vous, qui est un rendez-vous très important. Voilà, j'ai annoncé ça d'abord, et maintenant nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui, et comment amener les chrétiens d'aujourd'hui à quitter la vallée pour arriver à la montagne. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un thème que je développe. Et toutefois que nous développons le thème, les thèmes, c'est de vous amener aussi à rentrer dans la prière avec ces thèmes. Ne finissez pas d'écouter pour ne pas prier. Dès que tu finis d'écouter la vidéo, toi-même rentre en prière. Active cela automatiquement, la prière en toi. Demande à Dieu de mener ça à l'accomplissement dans ta vie. J'aimerais parler aujourd'hui du réveille-toi, travaille et tu deviendras. Je parle de réveille-toi, travaille et tu deviendras. Et mon test d'appui aujourd'hui est dans le livre de Exode. Le livre d'Exode. Exode 20, le verset 9, dit ceci. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu feras aucun ouvrage ni à toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Dieu a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà. C'est sur ce point que je m'appuie et je vais parler aujourd'hui à quelqu'un pour comprendre les anges. Parce que beaucoup ont l'impression qu'il faut, les gens gaspillent l'onction. J'ai vu des chrétiens qui ont l'onction et qui ne font rien avec l'onction. Des gens qui ont la grâce et qui ne font rien avec la grâce.
des gens qui ont un don extraordinaire, qui ne font rien avec leur don extraordinaire. Et bien rencontrer beaucoup de chrétiens fainéants, paresseux, qui mettent leur fainéantisme dans l'histoire des spirituels. Donc, tellement ils sont fainéants qu'ils deviennent spirituels. Et ce qui fait qu'il y a un désastre au niveau de l'église, surtout évangélique dans ces derniers temps. On est en train de voir aussi au niveau des catholiques aussi des choses qui se passent. C'est que les gens ont spiritualisé tellement les choses qu'à la fin, les chrétiens ne travaillent pas. Les chrétiens ne travaillent pas. Je vais réussir à définir bien le cadre du travail et réussir à amener quelqu'un aussi à comprendre comment il faut travailler pour amener à l'explosion la sémence que Dieu a mis en nous. Hier, c'était un autre thème, mais aujourd'hui, je continue sur le peuple juif et arriver à un chrétien. Hier, j'ai réussi à vous démontrer que quand Dieu a pris le peuple juif, c'était un peuple nomade. Donc, il ne travaillait pas assez. Ils se promenaient seulement avec les moutons. Ils attendaient que les moutons connaissent de la graisse et puis vont récupérer la graisse pour faire leur pommade bien préparée. Ils vont prendre leur fourrure pour faire leur habit. Et puis, bon, après, quand ils ont faim, ils vont découper les choses là pour manger. Et ils prenaient les laits pour se nourrir. Et Dieu dit, mais je ne peux pas prendre ce peuple, un peuple comme ça, faire de ce peuple un grand peuple. Il faut que je change leur mentalité. Regardez, la réussite, la richesse n'est pas dans la poche. Je reprends. La réussite, la richesse, la grandeur, on ne le trouve pas dans la poche. Beaucoup ont l'impression que quand ils ont l'argent, ils vont réussir. Quand ils ont l'argent, ils seront grands. Quand ils ont l'argent, ils seront puissants. L'argent n'a jamais rendu quelqu'un puissant. C'est les puissants qui ont l'argent. L'argent n'a jamais rendu quelqu'un riche. C'est les riches qui trouvent l'argent. L'argent n'a jamais fait de l'exploit. C'est les hommes d'exploit qui trouvent de l'argent. Donc, il est important que tu comprennes que ce qui est important dans ta vie d'abord, c'est ce que toi-même tu es et non ce que tu cherches. Beaucoup investissent leur énergie dans la recherche des choses inutiles alors qu'eux-mêmes, ils ne sont rien. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. Ce que je veux dire par là, si tu n'es rien, tu n'auras rien. Si tu n'es rien, tu n'auras rien. C'est-à-dire, si tu n'as aucun dépôt en toi, rien ne viendra vers toi. Ce que tu es, c'est ce qui attire les choses vers toi. Donc, même les hommes qui te rencontrent, même les choses, les opportunités que tu trouves, c'est par rapport au dépôt que tu as en toi que ces choses viennent vers toi. Donc, il est important que tu comprennes. D'abord, j'ai dit, réveille-toi. Réveille-toi, pourquoi? Parce que le christianisme n'est pas signe de paresse et de négligence. Le christianisme, c'est une vie, le christianisme, c'est rempli de valeurs. Et les valeurs du christianisme, c'est le sacrifice. Le christianisme est basé sur le sacrifice, le prix à payer. Il n'y a rien sans prix à payer. Tu n'obtiendras rien dans ta vie si tu ne payes pas le prix. Et donc, la foi n'est pas synonyme de la paresse, de la négligence, et d'une vie de monotonie, une vie médiocre. Non, la foi, c'est pour les héros. La foi, c'est pour ceux qui vont marquer leur temps et leur époque, ceux qui laissent des traces sur la terre des hommes. Donc le peuple juif, Dieu les prend et Dieu leur a dit, votre éducation ne peut pas vous amener loin. Je vais vous amener dans un pays en esclave où on va vous entraîner, on va vous montrer comment on devient grande nation, comment on devient puissante nation, comment on devient une nation qui domine, comment on devient une nation riche. Et Dieu les a amenés en Égypte pour aller faire de l'esclavage et devenir plus tard une nation puissante. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que quand vous allez en Israël, à peine vous voyez les Juifs d'aujourd'hui être des véritables chrétiens. Mais ils prospèrent partout. Et on voit aujourd'hui un phénomène sur toute la terre où les gens sont jaloux des Juifs. Les Juifs ne sont pas seulement puissants en Israël, ils sont puissants dans toutes les nations de la terre. Partout où vous passez sur la terre, où que se trouve un Juif, ils sont puissants.
ils sont prospères. Tout marche pour eux. Et beaucoup avant, quand on était des jeunes chrétiens immatures, on avait l'impression que c'est parce que Dieu les avait bénis qu'ils sont comme ça. Certes, Dieu les avait bénis. Certes, Dieu a libéré une parole dans leur vie. Certes, Dieu a déclaré que cette nation est une nation bénie. Mais tout dépend de comment ils ont récupéré ces paroles et ce qu'ils ont fait de cela. Et le peuple juif ayant reçu une éducation dans le travail, ils ont appris comment travailler. Et vous n'allez jamais voir les juifs dans ce qu'on voit, où on voit aujourd'hui les chrétiens, les soi-disant chrétiens. Vous n'allez jamais voir un juif dans des fêtes. Vous n'allez jamais voir un juif dans des endroits où on trouve aujourd'hui les chrétiens. Non, c'est des gens qui passent leur temps dans le travail. Ils ont éduqué leurs enfants à travailler. Et ce qui m'a beaucoup choqué encore, à peine on voit les juifs faire ces grandes études que nous faisons. Aller à l'école jusqu'à brûler nos têtes, non. C'est des gens qui dirigent déjà leurs enfants à bas âge dans des secteurs d'activité où ils vont travailler déjà et ils vont commencer à bas âge. Tu apprends déjà à travailler, tu apprends déjà à devenir riche dans ta tête, tu commences déjà à bâtir une entreprise. Et quand tu meurs, tu laisses l'entreprise à ton enfant aussi travaille pour laisser l'entreprise. Donc, ils font tout ça là en famille et ils réussissent. Ils bâtissent des générations entières. Un juif pense génération. Un juif pense demain. Un juif pense génération. Un juif pense toujours qu'est-ce que je vais laisser pour les gens qui vont venir après moi. Bon, malheureusement, surtout nous les Noirs, nous pensons seulement qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais porter et point. À peine même on pense à qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Et je vois aujourd'hui la vie que nous menons, des fois, c'est une vie où nous ne pensons même pas à nos progénitures. Voilà. Un homme est prêt à gaspiller toute sa fortune pour faire plaisir à une femme. Une femme est prête à gaspiller toute sa vie pour faire plaisir à un homme. Quelqu'un est prêt à dépenser toute sa fortune pour faire plaisir à un parti politique. Quelqu'un est prêt à gaspiller tout ce qu'il a juste pour se donner un nom de parrain, marraine. Quelqu'un est prêt à investir tout ce qu'il a pour qu'on l'applaudisse seulement, pour que les gens disent qu'il est bon, quelqu'un, il est temps. Pourquoi on ne fait plus attention à la progéniture? Il n'y a pas de vision d'avenir. Toute notre vision, c'est aujourd'hui. Manger, faire la fête et dormir. Tu dois te réveiller de ce sommeil. C'est un sommeil. Tu dois sortir de cet état de voir. Et souvent, quand je regarde même nos églises et que nous construisons aujourd'hui, avant je pensais que quand je regardais, je disais, waouh, l'église est en train d'évoluer. Mais quand je suis allé dans les recherches et j'ai fait des fouilles pour faire des découvertes, je me suis rendu compte que les églises, que ce soit tout ce que nous construisons aujourd'hui, ne peut même pas rivaliser avec les synagogues. Les synagogues des Juifs, aucune église qui soit bâtie sur quoi ne peut rivaliser avec les synagogues, parce que ces synagogues, non seulement ces synagogues existaient depuis des milliers d'années, mais partout les Juifs sont passés, ils ont laissé des grandes synagogues, des grands temples. Et ce ne sont pas forcément 10 000, 5 000 personnes qui l'ont bâti, mais une personne, 2 personnes, 3 personnes ont bâti des choses parce que Dieu les a rendus riches, parce que c'est des bosseurs, des travailleurs. Et alors aujourd'hui, le chrétien évangélique cherche un travail dans un bureau, il cherche un travail seulement dans l'administration. Pour un chrétien évangélique, quand on dit les grands types ou bien elle est grande dame, ça veut dire qu'elle est directeur, directrice ou bien il est directeur dans une société d'État ou bien quelque part on lui donne un titre qui est très ronflant mais il n'y a rien dans la poche. Que tu aies toutes les promotions de la terre puis ton compte est vide, tu n'es rien. Que tu aies toutes les promotions de la terre puis tu n'as rien, tu n'es rien. Alors, c'est ce que les francophones aiment, les gros titres. Et il n'y a rien à l'intérieur du titre. Les grands noms, il n'y a rien dans le nom. Et les Juifs ne pensent pas comme ça. Les Juifs, eux, c'est des gens qui bâtissent, qui s'investissent dans des activités afin qu'au fur et à mesure que les années avancent, ils amassent. Ils sont puissants. C'est pourquoi on peut les combattre, mais on ne pourra pas les vaincre. Parce qu'ils sont puissants. Ils sont puissants. Et regarde aujourd'hui, combien de chrétiens commencer une entreprise et puis laisser l'entreprise à son enfant et son enfant va terminer plus tard cette entreprise. Rien.
Combien de pasteurs ont commencé une église et puis l'enfant est venu, il a terminé et puis quelqu'un va continuer, l'église va faire 200 ans, 300 ans, 500 ans, 700 ans pour dire un jour que ça va faire 1000 ans. On ne sait pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la vision du futur, la vision de demain. C'est pourquoi je commence par réveille-toi. Si toi-même tu es là, tape ton âme et dis, mon âme, réveille-toi parce que tu dors. Tu dors. Toi-même tape-toi et puis dis, mon âme, réveille-toi dedans, réveille-toi parce que tu dors. Dieu, à la création, m'a donné d'être béni et je ne peux pas rester là. Et l'éducation du peuple juif, c'est une éducation dans le travail. Une éducation dans le travail. Une éducation dans le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Par définition, le travail selon la Bible, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il ne pleuvait pas encore dans le jardin parce qu'il n'y avait pas d'homme pour le cultiver. Donc, le travail, c'est cultiver. Cultiver. Et donc, quand on explique cultiver, quand on définit, on explicite en anglais, cultiver, c'est to grow. To grow veut dire faire multiplier, réussir à faire croître quelque chose. Donc, quand Dieu créa l'homme dans le jardin d'Éden, l'objectif de Dieu, c'est d'amener l'homme à multiplier la race qu'il lui a donnée, à multiplier les espèces qu'il a mis dans le jardin d'Éden. C'est pas pour qu'ils vivent dans le jardin d'Éden et attendent maintenant le surnaturel pour vivre. Non, il dit, maintenant tu es fait exceptionnel, multiplie ce que j'ai mis entre tes mains et garde. Multiplie-le et garde. Le tout n'est pas de se multiplier, mais multiplie et garde. Multiplie et garde. Donc, pour éduquer une personne, pour que la personne réussisse dans l'avenir, ce n'est pas une éducation. Pour avoir tous les diplômes de la terre, il faut qu'on t'éduque dans la culture de multiplier ce que tu as. Il faut qu'on t'éduque dans la connaissance de comment multiplier ce que tu as et comment garder ce que tu as. Si tu es éduqué à multiplier ce que tu as et à garder ce que tu as, tu vas étonner des gens qui paraissent être éduqués parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, ils sont allés à l'église, ils ont eu des diplômes, mais là où ils réussissent, à peine 45% des gens qui ont fait de grandes études font ce pourquoi ils sont allés à l'école. À peine 45% des gens qui sont allés à l'école réussissent à faire ce pourquoi ils sont allés à l'école. Bon, et finalement, on trouve des gens qui font des choses même. Donc, s'ils avaient investi ces années déjà, et en allant encore à l'école parallèlement, et que ces gens commençaient à faire quelque chose, aujourd'hui, après 30 ans d'études, 25 ans d'études, 17 ans d'études, ils seront bâtis des empires même dans l'entrepreneuriat, des empires même dans les business, dans tout. Donc, tous les pays développés aujourd'hui, c'est des pays maintenant qui sont en train de vider les bureaux administratifs pour bâtir les entreprises. Ils sont en train de vider les bureaux administratifs. Aucun grand pays développé aujourd'hui n'investit encore dans le gouvernement. Le gouvernement, c'est juste pour gérer les dossiers, mais on investit dans l'entrepreneuriat. On encourage le peuple à créer, le peuple à innover. C'est pourquoi ils sont devenus des pays puissants. Et ils amènent leur peuple à envahir la terre avec leur créativité. Et quand Dieu nous a créés avec un esprit de créativité pour dire, allez, influencer, envahissez la terre avec l'esprit de la créativité. Donc toi, tu ne crées rien et c'est ce que tu veux dominer. C'est pourquoi l'Africain ne peut jamais dominer parce que l'Africain n'a jamais rien créé. Il n'est qu'un consommateur. Même si tu as toutes les richesses de la terre, quand tu ne crées pas, tu ne domines pas. Celui qui doit dominer, c'est celui qui crée. Celui qui doit dominer, c'est celui qui crée. Celui qui ne crée pas ne dominera jamais. Si tu n'as rien inventé, tu n'as rien apporté, personne ne te donnera une place. Et c'est fait que, malheureusement, l'éducation des Noirs est basée sur tous les diplômes qu'ils ont à l'école, comment manger, comment se comporter, comment parler, comment s'exprimer et dire des gros mots, comment faire la fête, comment avoir des crédits. C'est tout ce qui est dans la tête du noir. Donc, voilà. Et quand j'ai voyagé un peu, un jour, j'étais assis et puis j'ai réfléchi. J'ai dit, mais depuis que je tourne là, je n'ai pas encore vu de cortège de 5-10 voitures pour qui vont à une cérémonie de mariage samedi, jeudi ou vendredi. Pourquoi? Pourquoi eux, là, ils ne font pas ça? Un jour, je n'ai jamais vu encore des cortèges de voitures qui accompagnent les gens au cimetière. Ah, mais pourquoi? Je cherche, je dis, mais je ne comprends pas. Ceux-là, ils ne vivent pas ici. Hein? Mais nous, en Afrique, nous vivons. Parce que le jeudi, le vendredi, le samedi, il n'y a pas de place.
il n'y a que des cortèges, il n'y a pas de place. Il faut faire la fête. Et quand on ne trouve pas, on crée même. Et les anniversaires alors. Donc je me demande, ceux-là, ils ne vivent pas. Ah oui, est-ce qu'on a fini de danser? Les danses, chaque mois, on crée des danses. Nouveautés, et on danse. Ça s'appelle des loisirs. Et toutes ces choses-là ont fait qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas réussir. On ne peut pas bâtir. Ça nous met dans un sommeil profond. Tu dors, réveille-toi. Réveille-toi toi-même. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes enfants, dis-leur, réveillons-nous. Laissons tout ça là de côté, mettons-nous au travail. Éduque tes enfants dans le travail. Éduque tes enfants à travailler dès l'âge déjà. À un bas âge, les enfants doivent apprendre le travail. Le travail, ce n'est pas une punition. Le travail, ce n'est pas une maltraitance. Non, amener les gens à apprendre à travailler, ça ressemble à l'esclavage, mais alors c'est la meilleure éducation. Il y a des parents qui pensent qu'ils aiment leurs enfants en amenant l'enfant de quelqu'un d'autre à préparer, à s'occuper de leurs enfants. Mais tu es en train de bousiller la vie de tes enfants pour rien. Parce que quand Dieu a pris le peuple d'Israël pour les amener à être élevés, Dieu les a amenés en esclavage pour apprendre à travailler la terre, pour apprendre à maîtriser la terre, pour apprendre à contrôler le désert. Alors, ils ont réussi à dominer, ils ont réussi à transformer le désert. Si toi, tes enfants n'ont rien appris, tu penses que ces enfants, ils doivent dormir seulement, ils se réveillent, ils sont sur Internet, ils se réveillent, ils sont sur portable, et les enfants des autres vont être leurs serviteurs. Un matin, ils vont perdre le pouvoir. C'est pour ça que l'Égypte n'a pas pu garder la puissance, parce que le jour où les Juifs ont quitté l'Égypte, l'Égypte est devenue pauvre parce que ceux qui travaillaient pour eux sont partis, ils n'ont plus rien. Un jour, ceux qui travaillent pour tes enfants vont partir, tu vas te retrouver avec un enfant mal élevé, mal éduqué, bandit, voyou, qui va faire du n'importe quoi, et tu diras, mais le diable m'a attaqué. Mais tu t'es attaqué parce que manque d'éducation. L'éducation, les Juifs ont eu que deux éducations. L'éducation dans le travail et l'éducation dans l'adoration. Ils placent leur temps dans l'adoration et dans le travail. Ils passent leur temps dans l'adoration et dans le travail. Le travail. Alors, quand l'ennemi veut te détruire, quand le diable veut te détruire, quels sont ses projets? Le diable, lui, il a un projet. Il faut être sûr que lui, il est là pour ça. L'ennemi est venu pour tuer. Premièrement, il doit te tuer. Maintenant, s'il a échoué qu'il ne peut pas te tuer, tu as confessé, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. S'il ne peut pas te tuer, il va t'arrêter. Il va s'arranger pour t'arrêter dans ta course, dans ta destinée. S'il ne t'a pas tué à cause de ton destin, il va t'arrêter. S'il ne t'a pas arrêté, il va te maintenir dans un état stagnant. Tu es dans un niveau où tu n'évolues jamais. Tu tournes en rond. Tu es devenu comme une toupie. Ta vie là, c'est les mêmes choses. Cycle de vie. Tu répètes les mêmes choses. Si tu n'as pas maintenu dans ce même état, alors il va te ralentir. C'est-à-dire que les gens, on marche pour aller de l'avant, mais toi, tu marches en reculant. Il va te ralentir. Les autres sont en train de courir, mais toi, tu marches en reculant. C'est-à-dire qu'il va te ralentir. Et c'est l'objectif du diable. Et qu'est-ce qu'il va utiliser pour te ralentir? Suis-moi bien. Je vais t'aider ce matin. Suis-moi bien. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour te ralentir? Pour te ralentir, le diable va utiliser les scandales. Scandale. Le diable va utiliser l'indiscipline. Les gens qui ne sont pas disciplinés. Il n'y a pas de vie de discipline. Dans leur vie, mais il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas d'ordre. Désordonnés. Dans leur tête, dans leur manière de faire tout. Le plaisir avant tout. Il va te semer le plaisir dans ton cœur. Voilà. Tu aimes trop le plaisir. Le loisir. Voilà. Une vie loisive. Quand tu es là, il faut que tu trouves quelque part où tu allais te dégager. Le sexe. Oui. La boisson. Les fêtes. Et les distractions. Distrait. L'ennemi va mettre des distractions bizarres devant de toi. Et puis tu es distrait. Tu n'as pas ta pensée sur l'objectif principal. Ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce que tu dois réussir dans ta vie, non. C'est des distractions qui sont autour de toi. Alors, tu dois travailler. Seul le travail va te sortir de là. Et quand Dieu a chassé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a dit quelque chose à l'homme.
quand Dieu a chassé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a dit, va, désormais, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras car tu travailleras la terre avec douleur. Donc Dieu va dire, ta bénédiction maintenant là, va sortir du travail. Donc la bénédiction de l'homme vient maintenant du travail. Ce que tu ne travailles pas, c'est que tu ne veux pas être béni. Donc le travail là où? Dans une éducation où tu investis ton énergie dans ce qui peut te rapporter. Voilà. Il faut investir ton énergie dans ce qui peut te rapporter. Il ne faut pas aller... Il y a des gens qui accumulent des formations et puis ils n'utilisent même pas. Combien dans ton armoire ou bien dans ta vie aujourd'hui, tu as plusieurs certificats et diplômes que tu n'as jamais utilisés. Ça ne sert à rien de payer de l'argent, de perdre du temps pour aller faire des certificats ou bien des diplômes que tu ne vas jamais utiliser. Vise quelque chose, choisis quelque chose, regarde en toi-même. Il y a un don inné, il y a quelque chose que tu aimes, il y a quelque chose que tu sais faire, il y a quelque chose que Dieu a semé en toi. Regarde, tu n'es pas allé à l'école de la musique, mais tu sais chanter. Tu n'es pas allé à l'école de la couture, mais tu sais faire la couture. Tu n'es pas allé à l'école de maquillage, mais tu sais maquiller les gens. Tu n'es pas allé à l'école peut-être de la communication, mais tu es quelqu'un qui sait communiquer. Tu n'es pas allé à l'école peut-être des affaires, mais tu sais détecter les bonnes affaires. Tu n'es pas allé à l'école de la politique, mais quand tu parles, les gens te suivent en grand nombre. Tu dois détecter le talent inné. Et c'est le talent inné là que tu éduques. Alléluia. Tu éduques. L'éducation, c'est ce que tu fais par répétition. Tu éduques, tu t'éduques dans ça. Éduque-toi dans le travail. C'est très important. Et maîtrise une chose. Tu ne peux pas oublier de tout maîtriser. Maîtrise une chose et une seule chose. Et fais tout pour être le meilleur dans cette chose dans ta génération. Maîtrise une chose et maîtrise une seule chose et fais tout pour être le meilleur dans cette seule chose dans toute sa génération. Quand on viendra chercher quelqu'un qui sait faire ça, que ça soit toi, qui devient maintenant le professeur, le docteur, le maître, l'enseignant des gens dans cette chose. Pareil, c'est pourquoi Jésus, il est venu avec son royaume. Il est venu avec un système qui n'existait pas. Toi, tu viens avec quelque chose que les gens n'ont pas encore expérimenté. Et il y a un don inné en toi. Toi qui m'écoutes maintenant là, il y a quelque chose qui est en toi, qui n'est pas ailleurs. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, qui a plus de valeur que l'école même ne peut pas te donner. Il faut commencer à détecter ça. Tu peux aller à l'école peut-être quand tu as su détecter maintenant le talent inné qui est en toi. Tu vas maintenant à l'école pour que l'école t'aide peut-être à avoir plus d'instructions sur ces choses. Parce que l'école nous instruit. L'école nous instruit. L'école va te donner plus d'instructions sur ton talent que tu as décelé. C'est pourquoi les Juifs réussissent. Parce que les Juifs travaillent d'abord sur le talent inné de l'enfant. L'enfant aime la menuiserie. On l'amène dans une école pour faire mieux la menuiserie. L'enfant aime, je ne sais pas, la maçonnerie. On dit, bon, toi, tu veux devenir un architecte ou bien tu vas devenir tant. C'est là qu'il va. Mais toi, tu es un polyvalent. Tu fais tout. Un jour, j'étais assis, j'ai fait des analyses. En Afrique francophone, quand tu as obtenu le bac, tu vas à l'université, on vous met dans ce qu'on appelle tronc commun. Vous allez vous tous comme ça. Vous êtes nombreux. Et lui aussi va dire, j'ai eu licence. Après ça, il va tâtonner. Un jour, il dit, bon, bidé, qu'est-ce qu'il va choisir? Un ami va le conseiller, son frère va le conseiller, il dit, bon, je vais devenir avocat. C'est tout. Et puis l'autre va rentrer là. Et dans tout ce lot, à la fin, peut-être que c'est 3-5 personnes qui vont sortir. Tous ceux qui étaient dans l'amphithéâtre là, ceux-là, peut-être, personne ne va réussir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas déjà, il n'y a pas une motivation intérieure qui a poussé ces étudiants à choisir, mais ils ont choisi juste parce que quelqu'un leur a parlé de ça et puis c'est fini. Non. Chacun est né avec un don. Chacun est né avec une conviction interne. Chacun est né avec quelque chose. Tu es né avec quelque chose. On ne peut même pas te l'arracher. Tu sens que c'est dans soi que tu dois réussir. Et les gens peuvent tout dire, mais plus tu es teigneux, tu es têtu, tu réussis. Voilà. Tous ceux qui voulaient chanter, leurs parents ne voulaient pas qu'ils chantent. Hein. Au départ, les parents ne voulaient pas qu'ils chantent, mais aujourd'hui, là, ils sont devenus les chanteurs qui apportent beaucoup de milliards à la maison. Les footballeurs avant, les parents les chicotaient pour aller au football. Hey, on dit d'aller à l'école, c'est au ballon tu vas jouer. Aujourd'hui, là, c'est eux qui sont des milliardaires de la terre. Vous voyez, non? Quand un enfant commence quelque chose, non, ça là, le talent est là dans l'enfant. Ne tuez pas les talents innés. Les talents innés, c'est tellement important. Quand tu te réveilles dans ton talent et que tu travailles ton talent, alors tu pries,
tu vas devenir ce que tu ne peux pas imaginer. Tu vas devenir, tu seras assis à la table des grands, tu seras assis à la table des rois. C'est important de mettre la discipline dans ta vie. Travaille, travaille. En réalité, un homme doit travailler 75 ans et puis se reposer 25 ans. C'est-à-dire, tu dois travailler jusqu'à l'âge de 75 ans. Et puis, c'est à partir de 75 ans que tu te reposes maintenant pendant 25 ans. Et après 25 ans, tu attends maintenant, après 100 ans, si Dieu veut, qu'il te prenne, mais alors qu'il te donne encore d'autres jours. Mais nous, on ne travaille même pas jusqu'à 75 ans. Quand tu vas dans certains pays, tu trouves des gens âgés qui travaillent encore, quel que soit le 75, 65 ans. Mais en Afrique, une fois que quelqu'un a 50 ans, 60 ans, je suis devenu vieux maintenant, il a vieilli, il ne peut plus rien faire, il attend. Non, il faut travailler. Et j'ai remarqué un fait important. Je prêche terre à terre, je parle terre à terre pour vous amener à comprendre. Nos parents qui sont au village, ils vivent longtemps, plus que ceux qui sont en ville. Et j'ai fait l'analyse, pourquoi? Parce que ceux-là, ils travaillent tellement, ils sont toujours au champ, ils sont toujours au champ, ils sont toujours au champ. Et quand tu vas le voir qu'il est un peu malade, tu dis, tu es malade, tu vas te réveiller, non. Je vais aller, je vais me débrouiller pour aller. Dès qu'il va au travail, qu'il revient, il est guéri. C'est-à-dire que tellement il travaille qu'il ne sent même pas le mal. Son corps est en activité et son corps ne tombe pas malade. Tous les parents qui ont beaucoup travaillé meurent pas facilement comme ça. Ils ne meurent pas comme ça. Ils sont durs. Si ce n'est pas que sorcellerie les a arrêtés ou bien quelque chose est arrivé, non. S'ils devaient mourir normalement, c'est des gens qui durent parce qu'ils ont travaillé beaucoup. Toi, tu ne travailles pas. C'est pourquoi ton corps est fané. À 45 ans déjà, ton corps est fané. À 50 ans déjà, tes cellules ne répondent plus. Tu ne travailles pas. Il faut le travail. Ne te repose pas trop. Arrête de dormir. Arrête d'utiliser le lit comme ton partenaire. Ton lit là ne doit pas devenir ta tombe. Ne fais pas de ton lit ta tombe. Tu n'as rien. Jusque-là, tu dois te réveiller. Toi, tu n'as rien et puis c'est toi qui roupilles. Tu n'as rien, c'est toi qui ronfles. Tu n'as rien encore réalisé. Et puis, c'est toi, tes yeux sont lourds, tu dors beaucoup. Celui qui dort beaucoup moissonne. C'est ce que la Bible dit. Le paresseux dort beaucoup et il va moissonner la pauvreté. La pauvreté à la porte de celui qui dort beaucoup. Tu ne travailles pas assez. Tu ne travailles pas assez. Vous voyez, à cette heure, moi, mon travail, c'est de prêcher la parole. C'est de vous annoncer la parole. Donc, à cette heure, je suis là. J'ai préparé les thèmes. Je m'organise pour travailler. C'est ce que je fais. Dieu va me payer par rapport à cela. Alléluia. C'est mon investissement. Dieu va me bénir par rapport à ça. Toi, tu fais quel travail? Toi, tu fais quel travail? Un jour, je voyageais et puis il y a un homme de Dieu qui m'a appelé et me dit, mais, oh, homme frère, faut te reposer, hein? L'œuvre, on est venu trouver, on va laisser, on va partir. Ah, tu travailles trop. Sinon, il faut te reposer, hein? Sinon, tu vas faire des crises. Je lui ai dit, hein? Je préfère mourir dans le travail que de mourir couché dans mon lit. Je préfère mourir debout que de mourir couché. Je préfère mourir dans le travail. Je préfère mourir en activité que de mourir couché dans un lit. Jamais. Le lit ne va pas devenir mon cimetière. Le lit ne va pas être mon partenaire. Mon amitié avec le lit, c'est pourquoi tous ceux qui ont réussi, qui sont des milliardaires, tous ceux qui ont marqué la terre, ils n'ont pas marqué la terre parce qu'ils ont reçu une prophétie. Hein. Quand Dieu te donne une prophétie, commence à travailler la prophétie. Une prophétie sans travail ne s'accomplira jamais. Alors, tous ceux qui ont réussi et qui ont marqué la terre, c'est des gens qui ont travaillé. C'est des gens qui ont investi le don que Dieu leur a donné dans le temps. Ils ont investi le don que Dieu leur a donné dans le temps. Et dans le temps. Toi, tu perds tout ton temps. Amitié, camaraderie, à gauche, à droite. Tu ne travailles pas. Et ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui sont jaloux. Ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui veulent les grandes choses, les bonnes choses. Tu ne travailles pas et puis tu veux vivre comme les gens qui travaillent. Il faut que tu travailles. Un chrétien qui ne travaille pas est vraiment la plaie de la société. Tu pries beaucoup. Mais Dieu te donne un don. Tu pries beaucoup. Dieu t'exauce. Maintenant que Dieu t'a exaucé là, le don que tu as reçu, tu investis en quoi? C'est pourquoi quand Dieu a rencontré la femme, le prophète a rencontré la femme, il a dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai un peu d'huile. Il prend les vases vides. Prends l'huile que tu as. Va dans ta maison. Enferme-toi et verse. C'est un travail, hein? Vous voyez, la femme, elle était paresseuse. Quand on lui a dit d'aller prendre des vases vides, toi, tu cherches la richesse, tu cherches la prospérité. Un prophète apparaît dans ta vie, va chercher des vases vides. Tu prends seulement dans les limites de ta maison, un peu seulement. La Bible dit qu'au fur et à mesure qu'elle versait l'huile, quand les vases sont finis, l'huile s'est arrêtée.
Imaginez, si elle était bosseuse, si elle était une femme de vision, elle allait ramasser tellement de vases vides pour venir mettre que, peut-être que c'est pendant 3 jours qu'elle serait en train de verser de l'huile. Elle aurait eu de l'huile, non seulement pour payer ses dettes, mais pour nourrir toute une génération. Après lui, ses enfants et les enfants de ses enfants allaient avoir encore de l'huile. Mais elle s'est contentée de ce qu'elle doit manger aujourd'hui. Elle s'est arrêtée là. Pourquoi? Parce que c'est la paresse. On ne veut pas aller loin. On ne veut pas travailler. On veut vivoter. On veut rester dans les petites choses. Je suis allé en Europe et j'étais en train de prier pour un monsieur. Il dit, je vais prier pour que tu travailles. Il dit, non, prophète, c'est pas la peine. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, je suis au chômage. Mon chômage est payé. J'ai dit, mais est-ce que toi, mais tu t'entends bien? Chômage payé. Chômage payé. Tu penses que tu payes ton chômage là? Ils ne sont pas intelligents? Tu penses que c'est de l'argent gratuit que tu gagnes. Mais à la fin, là, c'est la fin qui t'attend. Parce que quand tu as le chômage payé, à la fin, tu n'as pas de retraite. Entre-temps, les meilleures maisons sont pour les retraites et les gens qui ont travaillé. Les meilleures assurances sont pour ceux qui travaillent. Les meilleures assurances vie sont pour ceux qui travaillent. Ceux qui laissent des terrains pour leurs enfants, c'est ceux qui ont travaillé. Mais toi, tu vas vivre 35 ans dans un pays, vivre sur le chômage. Et un matin, là, tu sors, tu n'as même pas NATS, tu n'as même pas payé des bicoques, tu n'as rien de bon. Vois-tu même que tu as pris là, on va t'arracher un jour. Pourquoi? Ils savent que si tu es au chômage, à la fin, on va te déshériter parce que celui qui ne travaille pas n'a pas le droit d'hériter. Voilà. Et je les regarde, ils sont pleins comme ça en Europe et ils vivent de chômage. À la fin du mois, ils s'alignent là, on donne leurs 500 € bien quoi là, et c'est ça là qui est leur vie. Comment tu peux bâtir ta vie sur ces choses? Parce que tu refuses de travailler. Il faut travailler. À 50 ans, 60 ans, 70 ans, 75 ans, il faut travailler. Il faut investir le don de Dieu en toi dans le travail. C'est un travail. Si tu as choisi de prier, c'est un travail. Tu as choisi de prêcher, c'est un travail. Tu as choisi aussi de faire quoi? Fais le bien et gagne ta vie dedans. Le travail. Travail, travail. Il faut travailler. Et regardez bien, et même les anges, je viens sur le message des anges, et bien même les anges, la Bible dit que les anges travaillent 24 heures sur 24, ils adorent Dieu 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, les anges travaillent. 24 heures sur 24, les anges sont là pour imposer le règne de Dieu. 24 heures sur 24, les anges sont là pour imposer le règne de Dieu. 24 heures sur 24, ils ne dorment pas. Pour que Dieu règne, eux, 24 heures sur 24, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils ne dorment pas. Ils travaillent 24 heures sur 24. Toi, tu ne travailles pas, hein. Tu attends seulement quelqu'un n'a qu'à venir te donner. Après, voilà. Il faut travailler. Seul le travail paye. Il faut travailler. Tu n'as pas travaillé. Un jour, je disais à certains de mes enfants spirituels, on me critique, on me parle mal. Les gens ont dit, hey, il faut travailler. Il ne faut pas t'occuper des gens. Travaille. Ta réussite. Quand tu vas réussir, les gens, là, ils vont changer leur langage. Quand tu n'as rien, on te critique. Quand tu réussis, les gens qui te critiquent hier vont venir devenir ton ami. Quand tu travailles et que tu travailles, sorcier ne bouffe pas tout le monde. Hein? Il y a des gens que même sorcier défend. Tu vas dans la confrérie des sorciers et les sorciers se battent entre eux. On dit on doit le bouffer. Il dit non, on ne peut pas le bouffer. C'est lui qui est bon, il nous a aidés. Les sorciers sont là, ils se battent entre eux parce que quelqu'un a réussi. Quelqu'un a travaillé jusqu'à telle enseigne que non, il y a un qui dit non, on ne va pas le manger. Lui là, on ne peut pas. On n'a qu'à le laisser. Pourquoi? Parce que tu as travaillé. Tu t'es battu à telle enseigne que le monde des esprits même te connaît. Oui, c'est ce que des disciples qui n'ont pas travaillé sont allés chasser des démons. Quand ils sont allés chasser les démons, la Bible dit que les démons les ont frappés. Ils leur ont dit, nous on connaît Paul, nous on connaît Jésus, vous là on ne vous connaît pas. On connaît Jésus par son travail et on connaît Paul par son travail. Vous avez fait quoi pour que le monde des esprits vous connaisse? On ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Si tu ne travailles pas, le monde va te faire fatiguer. Hein? J'ai toujours l'habitude de dire à toutes mes filles spirituelles, le mariage, ce n'est pas une fonction. Il ne faut pas aller trouver un homme parce qu'un homme va s'occuper de toi. Un homme qui s'occupe de toi, qui te donne tout, il t'a acheté. Il ne t'a pas marié, il t'a acheté. Il faut travailler. C'est le travail seul qui te donne l'honneur. C'est le travail qui te donne la dignité. C'est le travail qui te donne
qui te valorise. C'est le travail qui fait que n'importe qui ne peut pas tenir devant toi. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Parce que tu travailles. Tu travailles. La liberté est dans le travail. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Il faut t'éduquer. Il faut aller apprendre ce que tu sais faire. Il ne faut pas aller apprendre ce qui a reçu pour les autres. Va apprendre ce que tu sais faire et investis ton énergie dedans. Il n'est pas tard, hein? Si tu m'écoutes, même si tu as 50 ans, tu as 60 ans, il n'est pas tard. Investis-toi seulement dans ce que tu sais faire. Et c'est sûr que tu réussiras. Les anges, nous parlons des anges. Et je parle du travail. Réveille-toi, travaille et tu deviendras ce que toi-même tu veux. Tu deviendras. Les anges travaillent 24 heures sur 24. Si vous lisez dans l'Apocalypse, les anges travaillent 24 heures sur 24. Et Paul, qui a été appelé en dernière position, Paul a marqué plus l'évangile que Pierre. J'ai regardé, j'ai analysé Paul et Pierre. Pierre lui a donné une révélation, c'est sur toi que Dieu bâtira l'église. Pierre, il est le premier qui s'est plaint. Seigneur Jésus, si j'étais sûr là, je gagnerais quoi? On dit tout ce que tu vas laisser pour me suivre, tu gagneras tout au centuple. Ok. Mais à la fin, quand on calcule, Paul qui n'a même pas vu Jésus, Paul, il n'était pas disciple parmi les disciples de Jésus au départ. Paul, lui, c'est par révélation. C'est sur la route de Damas qu'il a rencontré Jésus. Mais Paul, quand on compare Paul et Pierre, Pierre a prêché un seul jour et puis il y a eu 3000 convertis. Le reste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais quand on lit les Écritures, c'est Paul qui a écrit tout ce qui est épître. Quand on lit les Écritures, c'est Paul qui a fait don, qui a fait un don à sa nation. Quand on lit les Écritures, c'est Paul qui a bâti plus d'églises dans presque beaucoup de contrées. Pierre, il était où? Est-ce qu'il allait en Éphèse? Est-ce qu'il allait au Corinthe? Ou est-ce qu'il allait à Laodicée? Il était où? On ne le voit plus dans la Bible. Hein? Parce que Pierre, c'est un plaignant. Seigneur Jésus, si je te tue, qu'est-ce que je vais gagner? Si tu l'es, tu me suis, tu gagneras tout au centuple. Pierre, son problème, vous voyez, Pierre même, il a pris Jésus pour aller chez sa belle-mère. Prie pour ma belle-mère pour qu'elle guérisse, pour ne pas que ma femme me quitte. Tout son problème, sa famille, tout son problème, et qu'est-ce qu'il va gagner? C'est tout. Mais Pierre, Paul, il s'est sacrifié. Paul s'est donné. Paul s'est abandonné. Paul s'est sacrifié. C'est pourquoi Paul, qui était le dernier appelé, est devenu le premier à marquer l'histoire de la Bible. Tu peux venir en dernière position si tu décides de travailler. Même les gens qui ont reçu les grandes prophéties, tu vas les dépasser. Tu peux venir en dernière position si tu décides de travailler avec le don que tu as. Tu décides de travailler avec la grâce qui est sur toi. Tu décides de travailler avec ça. Tu vas dépasser les gens qui t'ont devancé. Tu vas dépasser les gens qui ont commencé avant toi. C'est juste une question de prendre maintenant conscience. Réveille-toi, tu as dit, réveille-toi. Prends conscience que tu n'es pas encore en retard. Il n'est pas tard pour que tu t'élèves. Prends conscience que maintenant ça va changer. Je vais travailler. Alléluia. Je ne vais pas me reposer. Je vais travailler jusqu'à ce que je marque la différence. Vous savez, il y a une forme d'onction dans le travail. Plus tu marches, plus tu travailles, plus tu es en train de t'investir, plus l'onction augmente. J'ai fait une expérience parce que j'ai prêché une fois pendant 50 jours, j'ai prêché pendant 90 jours, j'ai prêché pendant 120 jours tous les soirs. Et je me rendais compte qu'au fur et à mesure que je prêchais chaque soir, l'onction s'augmentait, la grâce s'augmentait, les miracles s'augmentaient, le peuple s'augmentait, les choses se multipliaient, la réputation montait. Pourquoi? Le travail, Dieu est dans le travail. L'onction là, il ne faut pas accumuler ça dans une maison enfermée quelque part. Quand Dieu te donne l'huile, il faut verser dans les vases vides. Quand Dieu te donne l'onction, verse ça dans quelque chose, dans une activité, dans un travail. Vous devez devenir riche, vous devez devenir prospère. Des grands projets, vous devez les sortir des armoires. Commencez à penser, sortez des bureaux, parce que les pays, les États, qui sont les pays, les nations puissantes aujourd'hui, n'ont plus confiance à l'administration. Non, l'administration, c'est pour gérer les papiers. C'est pourquoi ils ont transformé tout en bureau. Aujourd'hui, quand tu appelles dans un bureau, c'est un robot qui te parle. Allô, allô, c'est qui?
Oui, il faut laisser des informations. Si tu veux attendre, tu vas attendre 1 heure au téléphone avant de parler à quelqu'un. Parce que pour eux, il ne faut pas perdre le temps. Et tous les hommes qui doivent travailler, ils sont dans les usines, ils sont dans l'entreprise privée, ils sont en train de travailler. Ça veut dire que demain appartient à ceux qui entreprennent. Demain appartient à ceux qui s'investissent, à ceux qui créent. Demain appartient à ceux qui ont cette pensée. Hein? Tu attends toujours le salaire du mois pour manger. C'est l'histoire de Jacob et de Saül. Jacob, lui, il ne va pas à la chasse, il est à la maison. Et Saül va à la chasse. Mais Saül, il aime femme, il aime la fête, il aime tout. Mais celui qui va à la chasse, il n'a pas de viande pour donner le jour de l'onction. Le jour de la bénédiction, celui qui va à la chasse, il n'a pas de viande. Mais celui qui ne va pas à la chasse, qui est à la maison, c'est lui qui a eu viande. Pourquoi? Parce que quand celui qui va à la chasse, il ne pense qu'à la loisir, il ne pense au loisir plutôt, il ne pense qu'à des fêtes, il ne pense qu'à des danses, il ne pense qu'à des cérémonies, il ne pense que toutes ces choses. Mais celui qui est à la maison, lui, il a eu la viande. On lui a pris sa bénédiction. C'est comme ça que les gens nous dépouillent. C'est comme ça, c'est l'image de l'Afrique. On est assis sur des richesses. Et c'est les gens qui n'ont pas de richesse, c'est eux qui viennent prendre puis s'en vont. Et puis on se plaint. Pourquoi? On ne travaille pas. On ne travaille pas. Ils ont créé des fêtes pour nous embrouiller. Tu fêtes tout. 1er janvier, tu es dedans. 24 décembre, tu es dedans. Et Pâques, tu es dedans. Et fête d'Ascension, tu es dedans. Père de renouvellement, tu es dedans. Et Saint Valentin, tu es dedans. Et Saint quoi, tu es dedans. Ah. Et puis chaque fête, c'est une opportunité pour te saouler. Chaque fête, c'est une opportunité pour vivre une vie de désordre. Chaque fête, c'est une opportunité pour toi d'investir beaucoup d'argent dans n'importe quoi. Mais ils savent qu'en te donnant ça, là, tu seras Esaü. Tu vas perdre ta richesse. Tu vas investir dans n'importe quoi ton avenir. Esaü, il a donné sa vie, il a donné son destin pour le loisir. Il dit, mais j'ai fait quoi mes droits d'aînesse? Prends et puis donne-moi, j'ai mangé. Ta vie, c'est manger, habiller, danser, chauffer. Aïe. Jacob, il a pensé à demain. Les animaux que Esaü venait pour tuer, quand l'animal est blessé, il dit, donne-moi, prends la lentille. Je préfère avoir faim aujourd'hui. Je préfère avoir faim aujourd'hui. Et puis demain, là, je vais réussir. Donne-moi. Et puis lui, il attache, il arrange l'animal, et puis il met de côté. Quand le rendez-vous de bénédiction est venu, Esaü n'a pas. C'est Jacob qui avait. Et Jacob a pris. Il dit, papa, tu veux manger pour bénir, non? Tiens, mange et bénis-moi. Le temps, Esaü va courir pour aller chercher viande, il va venir là. Il y a longtemps, on a béni le frère. C'est comme ça. Il n'y a rien. Toi, Dieu t'a créé avec des dons exceptionnels. C'est ceux qui n'ont pas de dons spirituels là. C'est eux là qui sont bénis autour de toi. Dieu t'a fait des grâces exceptionnelles. Et puis tu joues avec. Des gens qui gaspillent la grâce de Dieu sur leur vie. Des fois même quand tu regardes des gens qui sont remplis de grâce et puis prennent pour jouer. Grâce. Aïe, la grâce que Dieu fait pas à tout le monde. Dit Dieu fait grâce à qui il veut. Hey, il ne fait pas grâce à n'importe quoi. Toi, Dieu t'a fait grâce. Et puis tu prends pour faire du n'importe quoi. Hein? Tu es devenu objet de plaisir. Machine dans la main des gens. Chacun fait ça ce qu'il veut. Aïe! Grâce. Frère, j'étais comme toi, je ne comprenais pas avant. Je me contentais d'imposer la main aux gens de prier. Et puis ils sont bénis, je suis content. J'ai compris que Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. La grâce que Dieu m'a fait, je vais investir dans cette histoire parce que plus jamais un de mes enfants, les enfants de mes enfants, jusqu'à ce que moi je vais quitter la terre des hommes, jusqu'à dans la 4e génération, personne ne manquera de rien. Ce n'est pas que je vais laisser de l'argent, mais le travail de l'âme, le travail spirituel que j'ai fait, l'investissement que je vais faire dans le temps fera qu'aucun de mes enfants ne ratera son avenir. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que ça commence. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je ne dors pas. Je ne dors pas. Quand les gens me demandent, mais tu travailles tout, tu vas être tout, tu vas rester ici pour faire quoi? On n'a qu'à s'asseoir, puis on va se regarder pour causer pourquoi. Je vais travailler. Je vais arriver. Je vais m'asseoir à la table des grands. Je vais marquer ma génération. Je vais arriver quelque part. Ma position, ce n'est pas une position de regarder télé, une position de manger, une position d'aller s'asseoir dans un restaurant. Non, ma position, c'est de marquer la différence. Là où mon père n'est pas arrivé, je dois arriver là-bas. Là où ma mère n'est pas arrivée, je dois arriver là-bas. Là où personne dans ma famille n'est arrivé, je vais y arriver. Et c'est par le travail.
C'est pas par la bouche, c'est pas par la confession, c'est par le travail. Si tu finis de parler, marche. Celui qui ne marche pas n'arrive pas. Tant que les enfants d'Israël n'avaient pas marché, la mer rouge n'allait pas s'ouvrir. Ils étaient assis, ils bavardaient. Oh, Dieu nous a mené, et puis on est là, on voit rien. Dieu dit, marchez, levez-vous, marchez. Pourquoi vous murmurez? Marchez. L'onction est dans la marche. La puissance est dans la marche. Si tu ne te lèves pas pour marcher, reste là. Les gens vont te blaguer, tu es rempli de grâce, et puis tu fais rien avec. Ce que t'arrive là, est-ce que ça arrive à tout le monde? Ce que Dieu a mis sur toi là, est-ce que Dieu a mis sur tout le monde? Mais toi, tu as ça, et puis tu joues avec. Ça s'appelle la grâce. Dieu t'a fait grâce. Tout ce que tu touches comme commerce là, ça marche. Et puis, quelqu'un vient te dire, non, si tu veux qu'on reste ensemble, il ne faut pas faire commerce, sinon, si c'est pour faire commerce, ça, c'est pas la peine, hein. C'est qu'on va se séparer. On n'a qu'à se séparer. Oh. Donc, moi, Dieu m'a béni avec une grâce de faire le commerce. Et par le commerce, un jour là, peut-être que j'ai laissé le commerce à mes enfants. Le commerce, je vais bâtir maison, ou bien je vais réaliser des choses dans ma génération, faire des choses pour ma famille. Toi, tu dis, on n'a qu'à venir manger, dormir. Faut pas que je vais faire le commerce comme ça, je vais regarder dans tes yeux. Si c'est à cause de ça, là, faut garder. Le destin, là, c'est personnel. C'est pas une association. Le destin, c'est pas un groupe. Chacun a son destin. Oui. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu fais quoi avec la grâce? Il y a des gens qui ont jeté leur grâce comme ça. Il y a des gens qui ont perdu leur grâce comme ça. Il y a des gens qui ont joué avec la grâce de Dieu dans leur vie. Ils ne se sont pas réveillés. Ils sont restés dans le sommeil. Des illusions. Ils sont restés dans le sommeil. Réveille-toi, travaille et tu deviendras. C'est tout, c'est le secret. Réveille-toi, travaille et tu deviendras. Réveille-toi, travaille et tu deviendras. Réveille-toi, travaille et tu deviendras. Moi, écoutez, nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que dans les derniers temps, ce qui sera rare, c'est l'amour. Ce qui sera rare, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la charité. Mais ça veut dire que dans ces derniers temps, il n'y a pas vrai amour. Hein? Les gens n'aiment que ceux qui ont réussi. Il faut bien regarder. Les gens n'aiment que ceux qui ont réussi. Si tu n'as rien, les gens ne vont pas te respecter. Hein? Ils n'aiment que ceux qui ont réussi. Si tu commences à réussir, tu vas voir. Même tes ennemis vont venir s'associer à toi. C'est ce qui est arrivé à Isaac. Ils ont combattu Isaac. Ils ont combattu Isaac. Jusqu'à la fin, Isaac a creusé tout. Il trouve. Tout cela, il le traitait d'étranger. Hein? Tu es venu prendre nos biens. Étranger comme ça, étranger comme ça. Mais à la fin, quand Isaac a trouvé Rehoboth, ils sont venus, ils ont dit, Isaac, nous-mêmes on est chez nous, on ne trouve pas. Toi là, on ne peut pas te combattre. Parce que toujours on te combat, mais tu trouves toujours. On préfère faire alliance avec toi parce qu'avec toi là, on est sûr qu'on va réussir. Qui va te suivre s'il ne trouve pas le succès chez toi? Qui va marcher avec toi si toi tu ne réussis pas? Qui va marcher avec toi? Toi, tu ressembles à la poisse. Tu ressembles à échec. Tu ressembles à humiliation. Tu ressembles à honte. Ta vie là, il n'y a rien qui fleurit autour de toi. Et puis tu veux que les gens te respectent. On ne respecte pas quelqu'un qui ne produit pas. Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ lui-même, quand il a trouvé le figuier, et que le figuier était là, que le figuier ne pouvait rien lui donner, c'était même pas la saison du figuier. Il a maudit le figuier. Il a maudit toi. Tu sers à quoi? Arrachez-moi ça. Il dit tout ce qui ne produit pas, on doit l'arracher pour jeter dans le feu. Quand tu ne produis pas, tu n'as pas le droit d'exister. Quand tu ne produis pas, tu n'as pas le droit d'exister. C'est par le travail que tu produiras. Si tu ne travailles pas, réveille-toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Réveille-toi et travaille. Réveille-toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Arrête de dormir et travaille. Travaille ton don. Travaille la grâce de Dieu dans ta vie. Travaille dans ce que tu sais faire. Il ne faut pas rester là. Attends, je te pose la question. Tu attends qui? C'est qu'est-ce qui va remplir ton compte? Qu'est-ce qui va remplir? Toi là, demain là, tu vas avoir tes millions là comment? Tu vas payer ta maison comment? Demain là, ton rêve que tu es en train de faire dans ta tête là, c'est pourquoi? L'une des causes des divorces extraordinaires qui se passent dans l'Afrique, surtout, c'est ça. Parce que les gens ne veulent pas travailler. Ils veulent vivre sur le dos des autres. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent vivre sur le dos des autres. À la fin là, quelqu'un est fâché, il va partir. Tu vas prendre l'autre encore, il va venir remplacer. Lui aussi, quand il va voir que, affaire là, c'est pas facile. Hein. Je dois pas travailler toute ma vie pour m'occuper d'une femme, ou bien la femme aussi va dire, parce que c'est les deux côtés maintenant. Il y a des garçons qui cherchent femme qui va s'occuper d'eux, et puis il y a des femmes qui cherchent garçons qui va s'occuper d'elles. C'est pareil maintenant. Ça là, c'est égalité maintenant. Il y a des garçons qui cherchent femme qui va s'occuper d'eux, et puis il y a des femmes qui cherchent garçons qui va s'occuper d'elles.
Et puis c'est égalité. Chacun est là. Mais ça ne va jamais avancer. Hein. Un garçon qui cherche femme qui va s'occuper de lui, la femme, elle l'a pris au départ, ils sont bien, peut-être qu'il est bien, ils font les trucs jusqu'à un temps donné, la femme, elle est fatiguée. Joe, moi, mais ici, femme, j'étais acheté ou bien quoi? J'étais femme, moi ici, femme, puis c'est moi qui fais tout. Je paie maison, je paie l'eau, je paie courant, je fais tout dans la maison. Je suis devenu garçon, donc il faut me laisser. Pas, mariage est gâté. Soit, tu as pris un garçon qui a pris une femme, il s'occupe. À la fin, c'est lui qui paye tout, il fait tout. Un matin, son langage change, il commence à insulter, il commence à mal parler. Il commence à voir la femme là comme une chose dans la maison. Un matin, divorce est là. Pourquoi? Celui qui ne travaille pas ne peut rien maintenir. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas garder ce que Dieu t'a donné. Si tu ne travailles pas, tu vas finir par perdre ce que Dieu t'a donné. C'est le travail qui te permet de maintenir ce que Dieu t'a donné. Travaille. Un chrétien doit travailler. Il faut travailler. Et le travail dont on parle, ce n'est pas les plaisanteries là. Il faut travailler. C'est pourquoi ceux qui ne travaillent pas, ils font des sacrifices bizarres pour avoir l'argent. Toi, tu es là, tu dors dans une maison, tu fais des incantations et puis l'argent apparaît. Et puis toi, tu dis que tu es riche. Mais ça c'est pour détruire la vie des gens demain. Ceux qui ne travaillent pas, c'est des sorciers. Ils vont faire des pratiques bizarres pour enterrer les gens, faire des trucs pour que l'argent apparaisse dans leur maison. Et ils ont des cartons d'argent, ils prennent pour acheter, c'est des démoniaques. Et on voit maintenant dans les familles des gens qui meurent d'une manière bizarre, des enfants qui vont à l'école, la voiture les ramasse, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'il y a. En temps, c'est quelqu'un qui est dans la famille qui fait ça. S'il y a quelqu'un qui m'écoute et puis dans ta famille, il y a ça, que le Saint-Esprit arrête cette personne, que le vent de Dieu tourne contre cette personne au nom de Jésus. Et vous voyez, des fois, c'est les gens paresseux qui ne veulent pas travailler, qui vont vendre leur âme au diable. Comme ils ne veulent pas travailler, ils vont donner leur âme au diable. Comme tu ne veux pas travailler, tu vas vivre des choses bizarres pour t'enrichir. Hein? Et le diable va manipuler ta vie. Avant que je ne finisse, la Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Dieu qui est Dieu. J'ai fini de parler des anges. Dieu qui est Dieu que nous adorons. Il a travaillé 6 jours et puis il s'est reposé 1 jour. Même le jour de son repos, là, il dit même je veux adorer encore. Je veux qu'on se retrouve encore. On va faire un travail spirituel. Physiquement, il a travaillé 6 jours. 7e jour, qu'il devait se reposer, il a pris pour faire le travail spirituel. Voilà. Toi, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Toi, tu prends 6 jours pour le spirituel et tu prends 1 jour pour travailler. Dieu a travaillé 6 jours. Dieu a travaillé 6 jours. Et puis, spirituel, 1 jour. Mais toi, tu fais 6 jours spirituels et puis tu fais 1 jour travail. Et tu veux marquer la différence. Tu veux réussir. Tu ne pourras pas réussir. Regardez bien. La femme, quand une femme doit accoucher, la Bible dit quand une femme doit accoucher, on lui dit que la femme, elle est rentrée en travail. Quand une femme doit accoucher, on dit cette femme, elle est rentrée en travail. C'est ce qu'on donne, l'expression qu'on donne en Afrique. La femme, elle est rentrée en travail. Donc, pour accoucher un miracle, il faut rentrer en travail. Si quelque chose en toi doit sortir, tant que tu ne rentres pas en travail, c'est comme une femme qui est enceinte et puis l'enfant est là. Si ton enfant est dans ton ventre, dans le ventre de la femme, il y a 2 choses. L'enfant est dans le ventre. Elle rentre en travail, c'est-à-dire que l'enfant commence à crier. Je dois sortir, et la femme ne se couche pas pour pousser. Personne ne va l'aider. Les sages-femmes sont là, on attend qu'elles poussent. On dit pousse. Oh, je ne peux pas. Pousse. Je ne peux pas. Il y a 2 cas. Soit, comme elle dit, je ne peux pas pousser, l'enfant va mourir dans le ventre. D'autres cas, l'enfant va mourir avec la mère. Au pire des cas, le médecin qui est gentil va déchirer la mère pour faire sortir l'enfant, pour sauver soit l'enfant ou bien sauver la mère. Au pire des cas. Quand tu es paresseux, on va déchirer ta vie. C'est comme ça que tu vas avoir toujours des déchirures, des blessures sur tout ton corps parce que tu refuses de pousser, tu refuses de travailler. Ce qui en toi doit sortir cette année. Je te sors de la paresse, je te sors de la négligence, je te sors de la honte au nom de Jésus. Cette année-là, tu ne vas pas rester là en train de regarder quelqu'un ou bien de regarder ton oncle qui paie toujours ta maison, des gens qui donnent toujours l'argent, puis toi tu vis. Comment toi tu peux vivre comme ça? Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Hein? Il faut travailler. Il faut avoir cette connaissance-là. Il faut travailler. Ne travaillez pas, vous cherchez l'argent. L'argent que tu as gagné, tu n'as pas travaillé pour gagner. L'argent que tu as gagné, ce n'est pas de l'argent.
Il faut travailler. Nous ne travaillons pas assez. Réveille-toi. Réveille-toi de ce sommeil d'abord. Sors de ça là. Aujourd'hui, quand je sors, je regarde souvent. Et je vois les filles font beaucoup d'efforts pour être belles. Elles font beaucoup d'efforts pour être belles. Malgré ça, il n'y a pas mari. Parce que quand le monsieur vient, et puis dans ta beauté là, il te regarde. Vous causez un peu. Il voit ton niveau de réflexion. Toi, toute ta vie là, restaurant, magasin, chaussures chères, parfum cher, tu ne lui as jamais apporté un projet pour dire, est-ce qu'on ne peut pas créer une entreprise? Toi, jamais. Toi, tu es là seulement tuer, manger. Toi seulement, à la fin, quand c'est quelqu'un qui est très intelligent, il va dire, maman, tu es jolie, hein? Tu es belle. Hein? En tout cas, quand je te regarde, on dirait que tu es miroir. Mais là, on n'a qu'à se séparer parce que là, je ne vais pas prendre l'investissement que j'ai fait pendant des années pour venir jeter là. Même 5 ans, ce que j'ai là, si je dois m'investir en toi, 5 ans même là, je suis pauvre. Parce que ce qu'on enlève et puis on ne met pas dedans, là, ça a fini. À force d'enlever, et puis on ne trouve pas pour remettre, ça a fini. Donc, les hommes ne vont jamais s'accrocher à une femme paresseuse. Ils vont te blaguer. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien. Parce que je sais que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles veulent mariage. Suis-moi bien. Une femme, tu es paresseuse. Un homme ne va pas te marier. Ou bien si tu as marié là, il ne t'a pas marié, tu devais sa chose, il t'a acheté. Et puis il va te gérer comme il veut. Tu vas te plaindre, ça ne va pas arriver quelque part. Parce que tu es sa chose. C'est lui qui fait tout. Il paie l'eau, il paie maison, il paie courant, il paie nourriture, tes habits, tout ce que tu portes, c'est lui qui paye. Ah, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Lisez, femme vertueuse. Proverbe 21, la femme vertueuse, c'est celle qui se lève très tôt le matin, qui va où? À la recherche de... Elle sort, c'est la femme vertueuse, elle sort. Elle pense à une chose et sa main l'acquiert. Proverbe 21, elle pense à une chose et sa main l'acquiert. La femme vertueuse, c'est la femme qui possède. C'est la femme qui possède. Voilà. Non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, là, dans nos milieux, on est trop paresseux. On ne travaille pas. Travaillons. 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 Les musulmans travaillent. C'est pourquoi nous sommes toujours en train de se plaindre. Mais regardez-les. Regardez, c'est des gens qui travaillent. Ils ne dorment pas. Regardez les pays comme Dubaï, Arabie Saoudite. Regardez tous ces pays-là. Qatar, quand tu regardes, tu les travailleurs. Il faut transformer le désert en paradis. Il faut travailler. Et ça, le réveil spirituel. Quand tu es réveillé, travaille. Et quand tu travailles, tu finiras par devenir. C'est ton travail qui va t'amener à la table des rois. Ce n'est pas prophétie. Ce n'est pas prophétie. Le Seigneur dit que tu deviendras riche un jour. Comment Dieu va t'enrichir si tu n'as rien dans la main? Dieu ne fait rien à quelqu'un qui n'a rien. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avait quelque chose. Abraham avait Sarah et Abraham cherchait un enfant. Dieu l'a appelé pour que Isaac, l'histoire commence. Quand Dieu a, tout ce que Dieu appelle, ils ont quelque chose. Quand Dieu a appelé Moïse, il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai un bâton, j'ai le bâton. C'est par le bâton que Dieu a travaillé avec Moïse. Quand Dieu a appelé Samson, il dit, j'ai quoi? Samson, bon, tes cheveux, je vais utiliser. Tout ce que Dieu appelle, ils ont quelque chose. Toi, Dieu, il t'a fait, toi, tu n'as rien. Toi, tu n'as jamais rien. Et toi, toujours, tu vas chez les gens. À partir d'aujourd'hui, que tu écoutes cette vidéo, au nom de Jésus, tu n'es plus un vagabond. Tu n'es plus une personne qui se promène chez les gens pour demander de l'aide. Tu n'es plus une personne qui appelle les gens pour dire « Venez à mon secours ». Non, je refuse. Après cette année-là, ta vie va changer. Toi aussi, là, tu as un témoignage. Tu vas payer ton terrain. Tu vas construire ta maison. Tu vas créer ton entreprise. Tu vas avoir des milliers, des millions dans ton compte aussi. Tu ne vas pas mourir pauvre. Tu ne vas pas mourir en train toujours d'avoir une vie de sérum où toujours quelqu'un vient à ton secours et puis on injecte un peu de sérum pour que tu aies un peu de force. On te jette quelques sommes ici, 200 000, 300 000. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Tu deviens une personne qui va marquer la différence. Toi aussi, les gens vont venir manger chez toi. Toi aussi, les gens vont venir habiter chez toi. Toi aussi, tu bâtiras des choses.
Regarde bien les gens qui sont autour de toi, les témoignages de tes voisins, les témoignages de tes frères de génération, les témoignages de tes soeurs de génération en train de t'insulter. Ce qui se passe autour de toi t'insulte pour te dire que tu es en retard. Mais il n'est jamais tard pour ceux qui se réveillent. Même si tu es en retard, réveille-toi, lève-toi et travaille et tu deviendras. Réveille-toi, lève-toi, marche et travaille et tu deviendras. Travaille. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Ce que tu sais faire, fais-le. Et tu réussiras. Et tu réussiras certainement. Tous ceux qui sont dans la Bible, ils ont travaillé et puis ils ont réussi. Jésus, qui est venu nous sauver, il était charpentier, il a travaillé. Jésus a travaillé, il était charpentier, on l'appelle le fils du charpentier, il a travaillé. Toutes les femmes que les héros ont mariées dans la Bible, Abraham a marié une femme, Sarah, mais Sarah, ce n'était pas n'importe quelle femme, hein. Lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte. Mais la Bible nous dit aussi que Moïse a marié une femme. La femme Séphora que Moïse a mariée, cette femme, elle était en train de donner de l'eau à boire aux brebis de son père. Donc Séphora était une femme courageuse qui donnait de l'eau à boire aux brebis de son père. Quand Jacob allait se marier, Jacob a trouvé sa femme au bord du puits. Et qui donnait de l'eau à boire encore aux brebis. Quand on devait aller prendre une femme pour donner à Isaac, la femme d'Isaac, on l'a trouvée au bord du puits, en train de donner de l'eau à boire aux chameaux. Une femme qui donne de l'eau à boire aux chameaux, mais c'est une femme. Qui va laisser une femme comme ça? Une femme qui donne de l'eau à boire aux chameaux, mais qui va laisser? C'est ça, regardez. Abraham son choix, Isaac son choix, Jacob son choix. C'est des femmes. Mais toi, tu ne comptes que si tes cheveux, tes beautés, et puis tu ne fais rien. Des hommes paresseux. Un homme paresseux est un irresponsable. Un homme qui ne travaille pas. Tu dors ici, ton temps, tu es couché, et puis une femme va venir s'occuper de toi, elle va aller se taper les tristes gars, elle revient, et puis tu te joues monsieur le. Mais c'est vous là comme ça là qui envoyez les désordres dans l'église, c'est vous qui envoyez des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un paresseux. Il ne travaille pas. Un homme était responsable. Femme qui paie ta maison. Femme paie ta maison. C'est femme qui te nourrit. Et toi, tu es là. C'est quelle autorité tu vas avoir? La femme a le pouvoir, l'homme a l'autorité. Quelle autorité tu vas avoir? Tu n'as pas d'autorité. Entendu, l'homme est le chef de la maison. Tu es ton chef là, c'est vous. C'est quel genre de chef toi tu es? Et puis c'est la femme qui te nourrit. C'est la femme qui paie ta maison. C'est la femme qui s'occupe de toi. Et puis tu es tranquille. Toi, tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Tu es un garçon, tu n'es pas un homme. Et la Bible dit que Dieu a dit à Salomon, quand le père de Salomon l'a pris, dès qu'on l'a mis, on dit, maintenant que tu es devenu un homme, assume. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités. C'est la responsabilité qui fait de toi un homme. C'est la responsabilité qui fait de toi un homme. C'est la responsabilité qui fait de toi un homme. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tes muscles, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ton élégance. Habille-toi bien comme tu veux. Même le portable que tu as dans la main, tu apprends pour appeler les gens. C'est quelqu'un qui t'a donné, c'est femme qui t'a donné. Tu n'as rien et tu fais du boucan. Il faut travailler. C'est le travail qui fait l'homme. Tu ne peux même pas t'occuper de tes enfants. Un père irresponsable qui paie des jolis habits, qui est bien habillé, puis tes enfants même là, il n'y a rien. Tu ne peux même pas bâtir l'avenir de tes enfants. Et puis toi aussi, tu dis que tu es quelqu'un. On parle gros, toi aussi tu critiques les gens. Hein? Je préfère quelqu'un qui fait du désordre, mais qui est un responsable dans sa maison, que quelqu'un qui dit qu'il est saint, qui est irresponsable. Qui est irresponsable, qui ne peut pas rentrer dans la vie des gens et changer les gens. Hein? Je vous challenge au nom de Jésus, vous les francophones, sortons un peu. Quand tu vas dans les pays anglophones, les gens de 28 ans sont milliardaires. Les gens de 18 ans sont milliardaires. Les gens de 22 ans sont milliardaires. Les gens de 40 ans sont multimilliardaires. Mais quand tu vas dans les pays francophones, à 45 ans encore, on est dans la maison du père. À 30 ans encore, on dort dans la maison de la mère. À quel âge encore, tu es encore là? Regarde, tu n'as rien dans le compte. Tu ne peux rien offrir à ta société. Tu ne peux rien offrir aux gens autour de toi. Oh, tu dois te réveiller. Il n'est pas encore tard pour toi. Tu peux encore te lever, tu peux encore te réveiller, tu peux encore changer les choses. Partagez-moi cette vidéo dans les groupes, partagez les vidéos à vos amis, donnez-les à quelqu'un, réveillez quelqu'un dans son sommeil, dit réveille-toi mon frère, tu es trop paresseux, tu vas mourir pauvre.
Et c'est toi qui gardes le nom de Jésus. C'est toi qui gardes le nom de Jésus. Et vous voyez, les gens qui sont pauvres, c'est eux qui n'apportent rien dans la maison de Dieu. C'est eux qui créent les divisions. C'est eux qui créent les scandales. C'est eux qui font les rébellions. C'est eux toujours qui sont jaloux. C'est eux qui font la méchanceté. Parce que comme ils n'en ont pas, ils ne veulent pas ce que quelqu'un d'autre ait. Comme il ne peut pas aller loin, il ne veut pas que quelqu'un aussi arrive loin. Mais toi, Dieu est avec toi. Dieu te parle maintenant. Il a dit les derniers seront les premiers. Il n'est pas tard. Réveille-toi, travaille, réveille-toi, marche et tu deviendras. Réveille-toi, travaille et tu deviendras. Réveille-toi, travaille et tu deviendras. Réveille-toi, travaille et tu deviendras. Arrête de quémander. Sinon, tu es un mendiant. C'est-à-dire que tu es un mendiant professionnel. Il y a ceux que tu appelles pour ton loyer. Il y a ceux que tu appelles pour ta facture. Il y a ceux que tu appelles pour tes habits. Il y a ceux que tu appelles pour tes chaussures. Et puis, chaque mois, tu changes de stratégie. Tu es un mendiant. Ça n'a pas un autre nom. Mais quand Pierre a rencontré le mendiant, il n'a pas dit au mendiant, je vais te donner l'argent. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et ce soir, moi aussi, je te répète la même chose. Je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Quand il rentre dans ta vie change. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin que tu sois bénédiction. La Bible dit que Jésus a dit désormais que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort. Je n'ai ni or ni argent, mais ce soir, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et deviens. Au nom de Jésus, lève-toi et deviens riche. Lève-toi, commence maintenant à te réaliser. Commence à changer les choses autour de toi. Je refuse que tu meurs dans cet état. Dieu refuse que tu meurs dans cet état. Les anges même refusent. Parce que les anges sont des bosseurs, c'est des travailleurs. Ne fais pas les prières des anges si tu es un paresseux. Un paresseux, un ange ne peut pas localiser un paresseux. Et regardez bien dans la Bible, pour les gens que les anges ont visités, c'est les gens qui travaillaient. Les parents d'Élisabeth, son mari a été visité parce qu'il travaillait dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi Samson est venu. Tous les gens qui étaient visités par les anges, ils travaillaient. Même Marie était allée chercher de l'eau. Marie était allée pour les fiançailles. Il préparait à donner à son mari. Elle s'occupait. C'est comme ça que l'ange l'a visité. C'est pas cadeau, hein. C'est les travailleurs que l'ange localise. C'est les bosseurs. C'est les gens qui ont une vision. C'est les gens qui ont des rêves. C'est les gens qui sont décidés à marquer l'histoire de leur famille. C'est les gens qui disent, j'ai la force maintenant pour aller de l'avant. Quand le peuple d'Israël, Moïse a envoyé les 12 espions pour aller localiser et aller chercher ce qui se passe en Israël, la Bible dit, à Canaan, la Bible dit que quand ils sont partis, il n'y a que des qui ont dit qu'on peut. Les autres, ils sont allés, ils ont pris des photos. Il dit, envoyez-moi les fruits du pays. Et ils sont partis. Moïse n'a pas dit, envoyez-moi les images du pays. Il a dit, envoyez-moi les fruits du pays. Moïse a demandé les fruits. Il n'a pas demandé les images. Ça veut dire que tellement Dieu veut que tu produises des fruits, que ce qu'il veut que tu amènes comme signe, c'est des fruits. Voilà. Il faut des fruits. Il faut que tu produises des fruits. Ta vie doit donner des fruits. Et ils sont partis. Il y a des gens qui disent, on est parti là, c'est difficile, c'est compliqué. On ne peut pas, parce que la vie, le pays même se mange des alibis. Les gens qui ne veulent pas réussir ont toujours des alibis. Les gens qui ne veulent pas travailler, ils ont toujours des alibis pour expliquer leur fainéantise. Et les gens qui ne veulent pas être d'aimer quelqu'un, ils ont toujours des alibis pour expliquer leur médiocrité. Non, c'est parce que je ne suis pas né dans une grande famille que sinon, si moi-même j'étais comme les autres, qui a une fois réussi? Parce qu'il est né d'une grande famille. Les gens se sont levés, ils ont cru en Dieu, Dieu les a fait. Les gens se sont levés, ils ont cru en Dieu, Dieu les a fait. Toi aussi, lève-toi maintenant. Arrête de dormir mon frère. Arrête de dormir ma soeur. Quand tu te lèves à 16 heures pour prier, prie Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Quand tu te lèves à 16 heures pour prier, dis Seigneur, donne-moi une vision, donne-moi des projets. Rends-moi créatif, rends-moi créatif. Je ne veux plus être loisif. Je ne veux plus dormir en train de regarder sur Facebook, à la télé, en train de regarder les événements qui se passent. Non, je veux bosser. Je veux investir les heures de mon jour dans quelque chose. Je veux investir l'onction que j'ai reçue dans quelque chose. Je veux investir la prière que j'ai reçue dans quelque chose. Je veux investir la grâce que j'ai dans quelque chose. Je veux investir les potentialités que j'ai dans quelque chose. Je ne veux plus jouer avec ma vie. Ne joue pas à ta vie. Il faut être un bosseur.
il faut travailler. Il ne faut pas te reposer. Ne donne pas le temps à ton corps de se reposer. Tant que ton corps n'a pas touché à la gloire. Ne donne pas le temps à ton corps de te reposer tant que ton corps n'a pas touché à la gloire. Ne donne pas le temps à ton corps de se reposer tant que ton corps n'a pas touché à la gloire. Ne donne pas le temps à ton corps de se reposer tant que ton corps n'a pas touché à la gloire. Le lieu que Dieu t'a réservé, c'est le lieu élevé. Les choses que Dieu t'a relevées, c'est le sommet. Dieu t'a pas fait pour que tu restes dans la vallée. La vallée, c'est pour ceux qui attendent les gens qui sont allés au sommet. C'est pourquoi Pierre et Moïse et Élie, j'ai dit Pierre, Moïse, Élie, ont retrouvé Jésus. Moïse, Élie ont retrouvé Jésus sur la montagne de la transfiguration. Mais Pierre a assisté. Pierre et Jacques ont assisté Élie et Moïse de loin. Pierre et Jacques étaient vivants, mais Dieu était obligé de ramener des morts qui ont travaillé auprès de Moïse, auprès de Jésus pour la transfiguration. Pierre et Jean et Jacques étaient vivants, mais Dieu était obligé de ressusciter, de ramener l'esprit des gens qui sont morts sur la montagne de la transfiguration pour collaborer avec Jésus. Moïse a travaillé, Moïse a marqué son époque. Moïse a fait 40 ans en apprentissage, 40 ans chez Pharaon, 40 ans dans le désert, en train d'apprendre chez Jéthro, et il a fait 40 ans conduire le peuple d'Israël. Dieu l'a mis dans un bon repos, c'est pourquoi Moïse peut réapparaître. Élie a travaillé, dans son temps Élie a travaillé, il est le seul qui a maîtrisé Jézabel, il est le seul qui a tué les prophètes de Baal, 400 prophètes de Baal. Il les a tués. Il dit, vous n'allez pas amener là. Élie a fait venir la pluie. Élie a arrêté la pluie. Et Dieu lui a donné aussi de vivre la transfiguration. Il n'y a pas d'élévation pour ceux qui ne travaillent pas. Il n'y a pas d'élévation pour ceux qui n'investissent pas ce qu'ils ont dans une activité intense. Si tu veux être spirituel, sois le meilleur spirituel. Si tu veux être pasteur, sois le meilleur pasteur. Si tu veux être prophète, sois le meilleur prophète. Si tu veux être quoi, sois le meilleur. Tu veux être cordonnier, tu veux être maçon, tu veux être tisserand, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Si tu veux être un homme d'affaires, une femme d'affaires, quel que soit ce que tu veux faire, sois le meilleur. Et investis ton temps dans ça. Investis ton énergie dans ça. C'est la vérité. Vous allez voir, c'est le pauvre. C'est le pauvre qui est dans le plaisir de tous les jours. Parce que il n'a pas de télé, il n'a pas autre chose. C'est le plaisir tous les jours. Mais le riche, il a le temps pour réfléchir. Il a son bureau. Il a un endroit où il s'assoit. Il pense. Il réfléchit. Il cogite sur son domaine. Sa tête ne dort pas. C'est-à-dire que même il est couché, son esprit travaille. Même dans son profond sommeil, son esprit travaille. C'est ceux-là qui deviennent rois demain. On n'est pas roi à cause des partis politiques. On ne devient pas président parce qu'on est un parti politique. C'est ce que, c'est les projets, c'est les ambitions que Dieu a sémées en toi. C'est ce qui boue en toi. C'est les capacités que tu as de même, de contenir. Toi, tu ne peux même pas gérer une famille. D'abord, tu ne peux pas te gérer. Tu ne peux pas gérer une famille de 3 personnes. Tu ne peux pas gérer même un quartier. Même la famille que Dieu t'a donnée là. Ta famille, où il n'y a que 10 personnes, ou 20 personnes là. Tu fuis tes responsabilités. Tu ne peux pas payer l'école de quelqu'un. Tu ne peux pas amener quelqu'un peut-être à payer ses factures. Tu ne peux pas aider quelqu'un à faire quoi que ce soit. Tu ne peux rien faire. Et c'est toi qui rêves demain, je vais devenir ministre, je vais devenir président. Tu penses que les gens qui sont ministres-présidents là, c'est à cause de diplôme, c'est les capacités qu'ils ont de gérer les choses, de gérer les gens. Donc si tu ne peux pas les gérer, ce n'est pas 1 million, 5 millions, 10 millions, 20 millions. Dieu est fou pour mettre 50 millions de personnes dans ta main. Toi qui ne peux pas gérer une vie, tu ne peux pas te gérer, puis Dieu va mettre 50 millions dans ta main. Dieu n'est pas fou. Tu seras qu'un brigand, tu seras qu'un rebelle, bien des gens qui font des choses bizarres. Ayez de l'ambition. Si tu veux réussir demain, tu veux que Dieu te donne des responsabilités énormes demain, à partir d'aujourd'hui, commence à être déjà une personne responsable. Première dame, si tu veux être première dame demain, investis-toi. Parce que demain, la responsabilité de première dame, c'est grand. Il faut recevoir les gens. Il faut entretenir les gens. Il faut bien conseiller le roi. Il faut bien lui parler. Il faut le maîtriser. Il faut maîtriser les secteurs que le roi ne maîtrise pas. Il faut être toujours là où le roi n'est pas là. C'est une responsabilité. Là, on n'est pas première dame par beauté. On n'est pas première dame parce qu'on est élégant. Non, c'est le travail. C'est l'investissement. C'est la dose. C'est la capacité qu'on a de gérer les choses. Lève-toi
Travaille et tu deviendras. L'honneur est donné aux travailleurs. La dignité est donnée pour ceux qui travaillent. Dieu ne bénit que le travail. Et là où je vais finir, Dieu dit, je bénirai les œuvres de tes mains. 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 Quand tu n'as pas mis œuvre dans la main, tu ne vas pas sentir l'effet de la bénédiction. Quand Dieu a parlé à Josué et dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Si tu lis la Bible tous les jours et que tu n'entreprends pas, tu ne réussiras pas. Il dit, médite-le jour et nuit, afin que tu réussis dans tout ce que tu entreprendras. Après la méditation, il faut entreprendre pour avoir l'effet de la méditation. Si tu lis la Bible et que tu n'entreprends pas, tu ne verras pas la bénédiction. Il faut entreprendre. Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans les verts pâturages. Il réduit ma tête et ma coupe déborde. La coupe, c'est ce que tu as dans la main. Quand l'onction vient sur toi, on voit l'abondance dans ce qui est dans ta main. Si tu n'as rien dans la main, on verse lui sur ta tête, tu n'auras jamais de l'abondance. L'abondance est donnée à ceux qui ont quelque chose dans leurs mains, un projet, ceux qui ont un rêve, ceux qui ont quelque chose, c'est à eux là que Dieu donne l'abondance. Arrête maintenant au nom de Jésus de vivre une vie de misère. Tu es en train de dire que Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha. Si tu es encore malheureux, pauvre, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Jésus. Lui s'est fait déjà malédiction pour que tu sois bénédiction. C'est pourquoi maintenant, tu as reçu cette vidéo. Réveille-toi, travaille et tu deviendras. Réveille-toi, bosse encore dur et tu deviendras. Dis à tes parents, dis à tes amis, dis aux gens qui sont autour de toi, qui t'ont insulté dans ces temps-ci, qui t'ont insulté il y a des années en arrière. Dis-leur, Jésus va vous montrer, parce que j'ai compris que par le travail, je vais relever ce défi. Par le travail, je vais marquer la différence. Par le travail, Dieu va changer mon histoire. Et quand tu vas le dire et que tu as fait la prière, je vois venir devant toi une opportunité. Je vois Dieu amener un ange, amener une personne devant toi. À cause de ton cœur, à cause de ton état, Dieu crée des nouvelles opportunités. Dieu crée des opportunités nouvelles devant de toi. Je voulais te rappeler une chose, faites très attention. Quand l'opportunité vient et que tu l'as ratée, l'opportunité ne meurt pas. L'opportunité va chez quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ne rate pas les opportunités que Dieu va te créer dans ces derniers temps. Il y a des années en arrière, tu as raté certaines opportunités. Maintenant, ne rate pas les opportunités parce que maintenant que tu as décidé d'aller de l'avant, Dieu va mettre des nouvelles opportunités. Il va mettre des opportunités devant de toi. Saisis ces opportunités. Saisis-les, ces opportunités. Et certainement, tu verras la gloire de Dieu. Je vois Dieu mettre devant de toi un ange, des hommes, des choses pour changer ta vie, pour changer ton parcours, des opportunités nouvelles, des choses qui vont se passer. Je vois Dieu créer un chemin pour toi dans le désert où tu ne t'y attendais pas. Je vois la main de Dieu qui vient sur toi, assurément. Je vois un ange qui vient te dire, ne t'inquiète pas mon fils, ne t'inquiète pas ma fille, ne t'inquiète pas bien-aimé du Seigneur. C'est maintenant que Dieu a décidé de changer ta vie. Et les choses sont en train de venir vers toi. Lève-toi seulement, sois éclairé car ta lumière arrive. Ne te laisse plus abattre. Ne reste pas couché là. Ne reste pas là en train de te lamenter. Ne reste pas là en train de pleurer pour dire que le diable t'a eu. Il ne t'a même pas eu. Il a essayé de te ralentir. Il a essayé de t'arrêter. Mais il n'a pas pu te tuer. Maintenant que tu es vivant et que tu as compris, sur le sceau de ce son, avec cette parole que tu as entendue, cours maintenant avec ta grâce. Ne te laisse plus avoir. Le temps perdu, il faut le racheter. Le temps que tu as perdu, il faut le racheter. Le temps que tu as perdu, il faut le racheter. Rachète-le dans un défi. Rachète-le parce que tu prends un engagement nouveau et tu dis, je réussirai certainement. Je ne vais plus me laisser avoir. Travaille nuit et jour. Travaille nuit et jour. Travaille nuit et jour. Travaille, le travail de l'âme, le travail de l'esprit et le travail aussi du corps et le travail du physique. Travaille. Que ton esprit bouge, qu'il y ait un renouvellement de la pensée, qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence, que Dieu te donne de l'intelligence afin que tu vois autour de toi les choses que les autres ne voient pas. Que Dieu donne la créativité afin que ce qui peut produire autour de toi, puis tu sais rapidement voir et t'investir dedans. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te donne les capacités énormes afin que toi aussi tu sois un signe. Je refuse qu'on t'insulte avec toute cette grâce qui est sur toi. Je refuse dans le nom de Jésus qu'une personne méprise la grâce de Dieu sur ta vie.
Parce que ce que tu as est rare. Tout le monde n'a pas ce que tu as. C'est pourquoi tu n'es pas tout le monde. Et tu ne dois pas mourir et finir comme tout le monde. Parce que tu es appelé la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Dieu est avec toi. Alors, lève-toi, réveille-toi, travaille et deviens. Shalom, c'est ma vidéo d'aujourd'hui sur comment nous préparons pour les 40 jours à venir. Je prends mon temps depuis un certain temps pour parler au moins pendant 1 heure et quelques au cœur, pour préparer nos cœurs, parce que pendant les 40 jours du 1er mars au 10 avril, nous allons parler des choses. Nous allons prier, on va provoquer le ciel. Le surnaturel doit venir. C'est pourquoi je prends mon temps dans ce temps pour faire des vidéos longues, afin de préparer ton cœur, afin que toi-même tu te prépares à ça. Parce que quand tu vas rentrer là, tu es déjà préparé, tu vas vivre le surnaturel. Que tu ne reçoives pas l'onction et la grâce seulement pour aller encore te coucher. Non, que tu reçoives pour monter, pour arriver à un peu supérieur. Et n'oubliez pas que c'est du 1er mars au 10 avril. Et ça sera à 16 h pareil. C'est-à-dire ceux qui sont aux États-Unis, c'est à 0 h. Ceux qui sont en Afrique, je crois que c'est à 5 h. Ceux qui sont en Europe, c'est à 6 h du matin. Ceux qui sont au Canada, c'est à 0 h. Et puis, ça dépend aussi de certains acteurs. Ceux qui sont en Chine, d'autres, ils nous prennent un peu tôt. Tout dépend de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et gardez-moi en prière. Moi aussi, je vous garde en prière. Demain, nous allons nous retrouver pour une vidéo très importante. Je vais vous parler de comment s'entraîner, se préparer pour la gloire. Comment se préparer pour la gloire. Tout le monde, la gloire ne vient pas comme ça. Il faut se préparer pour recevoir la gloire. Demain, je vais travailler dessus. Je vais vous préparer à cela. On va prier, on va parler sur comment se préparer à recevoir la gloire. Comment se préparer, comment attendre la gloire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Comment pour se préparer pour vivre la gloire. C'est ce que nous allons traiter demain. À cela, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que personne ne vous dit, mais tu partages trop les vidéos. Insiste et persiste. La personne peut ne pas écouter une vidéo, mais elle va écouter une vidéo qui va sauver la personne. Parce que c'est une manière d'évangéliser. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter ces choses pour sortir. Il y a d'autres qui ont envie de se suicider. Quand ils auront écouté ces choses, ça va les réveiller. Il y a d'autres qui ont perdu espoir. Quand tu vas leur partager ces vidéos, ils vont revenir en eux-mêmes. Ils vont comprendre. Shalom. Que Dieu veille sur toi. Bon dimanche à vous, où que vous êtes. Que vos cultes soient bénis. Et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Bye bye. Et bon début de semaine. Demain, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Bye bye.